Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Flow in the Moon, j'espère que vous allez bien. Avant de commencer cette vidéo, je tenais à vous dire que je suis très heureuse de vous retrouver, ça fait un petit moment et vous savez pourquoi si vous me suivez régulièrement que je n'ai pas fait de vidéo. Et à propos des difficultés que je suis en train de traverser, je voulais vous remercier du fond du cœur pour vos messages de soutien qui m'aident, qui me réconfortent. Merci, merci infiniment. J'ai pas de mots pour vous remercier tellement ça m'a touchée, vraiment, sincèrement. Donc, j'ai décidé de vous retrouver parce que vous me manquiez à travers une petite vidéo, enfin petite, vous me connaissez, une grande vidéo pour savoir ce qui va se passer entre vous et votre autre dans le mois qui vient. Donc ce tirage reste intemporel. Donc cela concerne les énergies entre vous et votre autre dans les 4-5 semaines qui suivent le visionnage, je ne sais pas si ça se dit comme ça, mais on va dire ça, le visionnage de cette vidéo. Comme d'habitude, je vous ai préparé 3 choix. Le choix numéro 1, le choix numéro 2, le choix numéro 3. Je vous invite à fermer les yeux, à vous concentrer sur la personne de votre cœur. Inspirez, expirez et choisissez le tas qui vous attire le plus. Nous, on se retrouve tout de suite pour le choix numéro 1. On se retrouve donc pour ceux qui ont fait le choix 1. Ici, déjà, on ressent avec ne serait-ce que cette couleur orange et la carte Nouvelle Lune en bélier, beaucoup d'énergie de feu. Alors, de quoi ça nous parle pour vous, pour le mois qui arrive? Eh bien, ici, il y a cette idée de... Alors, go for it, ça claque bien en anglais, mais c'est vraiment cette idée de se mettre en action, de faire preuve de courage, de retrouver cet enthousiasme. Peut-être que l'un des deux va faire le premier pas, vous voyez. Il y a l'idée que, ça y est, on sort d'une forme de procrastination, ou une forme de... En tout cas, la vie va vous pousser, l'univers va vous pousser en tout cas à vous mettre en action pour aller vers ce que vous désirez, que ça soit avec cette personne ou pas, mais il y a cette idée, allez, là on fonce, c'est plus le moment de reculer, il faut faire preuve de courage, on y va, on fonce, c'est parti. Voilà, c'est un peu l'énergie pour vous, pour ce mois qui arrive. Ok, alors une petite chanson, je sais que vous les aimez bien, donc j'en ai pris une, qu'on a retrouvée dernièrement d'ailleurs dans la saga d'été, c'est Hélène de Rock Voisine. Donc bien évidemment, ça peut nous parler d'un amour passé, d'un amour éphémère, d'une forme de nostalgie ici aussi, de retour peut-être d'un amour du passé, un amour d'été, un amour de jeunesse. Il y a des regrets, c'est comme si quelque chose avait été très beau et puis ça s'est terminé d'une manière ou d'une autre. Il peut y avoir aussi une forme de regret, voilà, de nostalgie. Et bien évidemment, ici, il y a vraiment cette signification soit d'un amour qui n'a pas duré longtemps ou un amour du passé. Ok, donc ça, excusez-moi, j'ai oublié de le préciser, il s'agit des sentiments de votre autre sur le mois qui arrive, donc quelqu'un qui peut avoir une forme de mélancolie, de regret. Voilà, c'est les sentiments de votre autre pour le mois qui arrive. Ok, on a quoi pour vous? On a n'écoute pas les autres et le libre arbitre. Donc ici, n'écoute pas les autres, peut-être qu'on peut vous dissuader ou dissuader votre autre d'aller vers vous, d'aller vers cette relation ici. Ici, on vous demande finalement, que ça soit vous ou votre autre, de fermer vos écoutilles par rapport à ce que les uns ou les autres ont à dire sur cette relation. Peut-être aussi un entourage toxique, des gens qui peuvent dissuader, dissuader votre autre ou vous-même de vous réunir. Le libre arbitre, c'est vraiment cette idée que vous avez le choix. Vous êtes ce lion aussi, ce lion, pourquoi je dis lion? Bélier. C'est un lapsus révélateur, peut-être ça paraît à certains. Vous avez cette force, en tout cas cette capacité de choisir la voie qui vous correspond le mieux, la voie qui correspond à vos désirs, à vos envies. C'est aussi l'idée que peut-être même s'il y a une espèce de connexion d'âme ici, vous avez toujours le choix et votre autre aussi d'y aller ou pas, d'affronter les challenges ou pas. Mais ce qui ressort, c'est que vraiment, par rapport à un entourage ou par rapport à ce que Pierre-Paul Jacques peut dire, eh bien, on ferme ses oreilles. Ok, bien. Alors, qu'est-ce qu'on me dit aussi pour vous? Vous voyez, il y a cette idée de guérison aussi. Moi, je ressens une relation, ou en tout cas votre vie sentimentale, ici, mais bon, on parle de votre autre, mais de manière générale, il y a quelque chose qui est en train de prendre de l'ampleur, d'évoluer. Vous voyez, il y a vraiment cette idée
par rapport aussi avec cette nouvelle lune en bélier, de se dire, bon, ok, je suis prêt à passer à l'étape supérieure, je suis prêt à m'engager, je suis prêt à aller vers une relation stable, équilibrée ici. Donc vous avez peut-être aussi le choix, si ce n'est pas avec cette personne, d'aller voir aussi ailleurs pour aller vers quelque chose de stable. Mais là, ce que j'entends, c'est que vraiment, il y a quelque chose qui est en train d'ascensionner, d'évoluer. On pourrait même faire ici une proposition ici afin de faire évoluer, d'amener la relation à une étape suivante, peut-être plus concrète, plus stable. Voilà, plus sécurisante peut-être. Ok. Donc ça évolue pour vous hein, durant ce mois. Choix numéro 1. Alors, quel est le blocage dans cette relation sur ce mois? Le challenge. Eh bien oui. C'est pour ça qu'il va falloir s'armer de courage. Choix numéro 1. Alors c'est peut-être votre autre hein, qui dans ces énergies-là. En tout cas au niveau de la relation c'est ça. C'est qu'on a peut-être tendance à s'endormir sur ses lauriers, à ne pas oser faire le premier pas. On n'ose pas, est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas? Donc il va falloir trouver ce courage d'aller de l'avant et de se dire ok, je suis prêt ou prête à passer à l'étape suivante ou aller vers une relation plus stable, plus engagé. Voilà, c'est ça le challenge, le défi et en tout cas le blocage qu'il va falloir dépasser sur les semaines qui arrivent. Ok, bon, vous allez être très challengé hein, au niveau sentimental, choix numéro 1. L'état d'esprit de votre autre. Eh bien, on a l'amour et on a le confort. Alors là, on voit qu'il y a des sentiments, certes. Avec le confort, on peut avoir quelqu'un qui a besoin de se sentir sécurisé pour avancer ou qui a du mal, moi je le ressens plutôt comme ça, qui a du mal à sortir de sa zone de confort. Vous voyez, il y a cette idée-là. C'est quelqu'un qui va devoir faire, à mon avis, il s'agit plutôt de votre autre, faire preuve de courage justement pour sortir, pour oser agir, pour faire le premier pas. Et c'est voilà, il y a des sentiments, mais c'est quelqu'un qui a peut-être un sentiment d'insécurité, un manque de confiance aussi en lui ou en elle, vous voyez, malgré les sentiments. Et c'est pour ça que le blocage, c'est de se donner un coup de pied aux fesses, excusez-moi l'expression, mais c'est tout à fait ça. Bien, les pensées de votre autre sur ce mois, on a... Je rigole parce que je n'avais pas vu les cartes, et quand je lis, c'est très drôle, je n'ose pas. Vous voyez ce que je vous dis? Je n'ose pas. C'est quelqu'un qui a besoin, en effet, qu'on lui donne un petit coup de boost. Je n'ose pas dire les choses ni venir vers toi. Je n'ose pas agir dans ma vie. Je me sens coincée. Mais la Providence va m'aider à aller de l'avant et à décanter mes situations. Sois patiente. Je pense que l'univers va ici donner un petit coup de... Allez hop, mon gars, ma fille, réveille-toi. Il y a des sentiments, il va falloir oser maintenant. Ok. Je ne vais pas bien. Vous voyez, donc il y a cette forme de mélancolie, de nostalgie. Je ne vais pas bien. Je ne me sens pas bien dans ma vie, dans mon corps, dans mes idées. Je broie du noir et tu me manques. Mes situations me pèsent et je dois prendre des décisions. Et c'est ça aussi le fait de se mettre en action, c'est de devoir prendre des décisions. Donc voilà, on a quelqu'un qui a des peurs, qui a des craintes, qui n'est pas très bien dans sa vie, à l'intérieur de lui-même, peut-être des problèmes de santé aussi, qui a le manque de vous, comme on dit, mais qui doit prendre des décisions, faire des choix pour se libérer de certaines situations et pour prendre des décisions. Alors ça, c'est un petit mot qu'on ira voir à la fin, que je n'oublie pas. Un mot que j'ai, eu par mon pendule concernant votre relation, et on ira voir ça à la fin avec les 2 conseils pour vous. Alors, par quoi on commence? Par le tarot. Je regarde ma liste, j'ai fait ma petite liste. Ben, c'est ça. Alors, on va utiliser aujourd'hui le tarot Féerie Tarot, Victorian Féerie Tarot, qui m'a été offert par mon amie Elena, que j'embrasse si elle passe par là. Donc, on va aller voir ça tout de suite. Qu'est-ce qui va se passer entre vous et votre autre? On va voir le premier message avec le tarot. Qu'est-ce qui va se passer entre vous et votre autre durant le mois qui arrive? Choix numéro 1. On a la mort. Donc, il y a cette notion peut-être que l'un des deux aussi a quelque chose qui s'est terminé dans sa vie. Il y a eu quelque chose qui s'est terminé entre vous. Ok. Alors, que va-t-il se passer entre vous? Choix numéro 1. On a l'as de coupe. Donc là, il y a bien un nouveau départ. Un début de sentiment. Ici, une ouverture du cœur. Ok.
On a le 7 alors 7 d'épée, l'équivalent du 7 d'épée, mais on voit qu'on a peut-être face à quelqu'un qui a tendance à fuir ici. Il y a eu peut-être aussi trahison, sentiment de trahison. Quelqu'un qui fuit ici la relation. On a pourtant ici, alors que je ne me trompe pas, l'as d'automne, c'est l'as de denier. Donc, un départ concret dans la matière. Donc, là, au niveau des émotions, il y a une fuite, comme une fuite au niveau émotionnel. Mais il y a un nouveau départ ici, dans la matière, avec l'as de denier. Ok. Qu'est-ce qu'on peut nous dire? On a le 9 d'épée. Donc, on voit beaucoup de stress, beaucoup d'angoisse. Quelqu'un qui ne va pas bien. Ici, il y a un nouveau départ, mais il y a des choses émotionnellement à évacuer. Alors, je vais juste compléter un petit peu sur ce 7 d'épée. Ouais. On voit que c'est quelqu'un qui, avec ses pages de coupe, peut revenir, se déplacer, se déclarer ici. On essaye, on a peut-être fui une relation s'est arrêtée brusquement, mais là on peut avoir quelqu'un qui revient avec plus de douceur pour un nouveau départ dans la matière. Mais on voit quand même qu'il y a du stress. C'est quoi ce 9 d'épée? Ouais, alors il y a un stress par rapport à un déplacement, une peur d'avancer aussi, c'est possible. On a envie de venir, on a envie de se déplacer, mais on a beaucoup de stress. On peut avoir quelqu'un qui se déplace ici, mais je peux vous dire qu'avec la peur au ventre, la trouille, tout simplement, pour parler concrètement. Hein, et franchement, vous me connaissez. Bon. Ok. Mais la bonne nouvelle, c'est que quand même, il y a un nouveau départ dans la matière. Alors, ce n'est que le début. Comme dirait Francis Cavel, c'est que le début. D'accord, d'accord. Et c'est un peu ça. Donc, c'est quelqu'un, je peux vous dire, je le ressens plutôt vis-à-vis de vous. Hein, à moins qu'il y ait un déplacement aussi qui génère beaucoup de stress chez l'un et chez l'autre. Il y a cette envie d'avancer dans la même direction, malgré ses angoisses. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire pour le choix numéro 1? Ouais, une réconciliation ici. Réconciliation qui a déjà eu lieu ou qui va avoir lieu. Vous voyez, il y a cette notion de deuil. Donc, soit vraiment quelqu'un doit faire le deuil d'une situation où quelqu'un a vécu une épreuve difficile. Mais voilà, on voit avec la mort que quelque chose s'est arrêté. Et ça a pu être difficile émotionnellement. L'as de coupe. Ouais, vous voyez, il y a des choses qui vont se passer sous ces 28 jours. Donc, c'est ça, on est vraiment dans le thème. Il y a des choses qui peuvent se passer durant la nouvelle lune, la pleine lune, des choses importantes. Ouais. Il y a cette idée aussi que peut-être l'un et l'autre aussi travaille à sa propre complétude ici. Donc, il y a cette idée de laisser évoluer les choses parce qu'il y a peut-être encore une nécessité chez l'un et chez l'autre d'apprendre à être heureux ou heureuse par soi-même. Ok. On parle bien de guérison ici. Hein. Ça revient. Hein. Je vous rappelle que dans cette carte, alors si je la retrouve dans mon bazar, on parlait déjà ici de guérison avec cette carte. Voilà. C'est-à-dire que c'est un chemin de guérison, mais c'est en train de prendre de l'ampleur. Vous êtes déjà sur ce chemin. Ok. Il y a bien un coup de pouce, une chance ici. Donc, c'est ce que je vous disais. Le destin va venir vous donner un petit coup de pouce sur l'as de denier. On a quand même ici soit quelqu'un de très jaloux, quelqu'un de possessif ici. Ok. Ouais, vous voyez, il y a une peur d'aimer ici. Alors, soit c'est quelqu'un, soit c'est vous ou l'autre qui avait ce problème de jalousie, de possessivité. Et on a, vous voyez, avec cet as de coupe et la peur d'aimer, on arrive à acter un nouveau départ dans la matière, hein, avec l'as d'automne, un nouveau départ, mais peut-être au niveau des finances. Mais voilà, le problème est de la peur d'aimer. Et justement, c'est peut-être ça le fait de sortir de sa zone de confort, de sortir, de se libérer de cette peur d'aimer. C'est peut-être vous aussi. Vous voyez, là, on est un peu perdu. On se limite par nos croyances, que ça soit sur soi, par rapport à l'amour. Donc voilà, il y a beaucoup d'angoisse. Pourquoi? Parce que on est perdu dans ces illusions, on s'auto-sabote ou on se limite. Le chariot. Ouais, là on retrouve quand même le leadership, on retrouve cette idée de bélier ici qui reprend son pouvoir. Ok. On prend soin de soi ici.
Donc c'est vraiment l'idée d'avancer en prenant soin de soi, en retrouvant sa forme ici, sa vitalité. Il y aura peut-être ici une invitation, un rendez-vous, une sortie, quelque chose de beaucoup plus positif. C'est quoi ces soins de bien-être? Oui, on me dit bien que par rapport à ces soins de bien-être, ça va marquer un nouveau départ. Donc, ce mois-ci, choix numéro 1, c'est le mois du nouveau départ. Ok. On continue. Je bois un tout petit coup. On va aller voir avec les oracles. Bon, vous savez que mes guidances sont toujours un peu longues, hein, mais on prend notre temps, Écoutez, ça fait longtemps que je ne vous ai pas vu, donc... Enfin, je ne vous ai pas vu. Je ne vous ai pas parlé. Allez, on va aller voir. Donc ça, c'est vous, ça, c'est votre autre. Peu importe, hein, si vous êtes deux femmes, deux hommes, vous adaptez, on va dire, énergie féminine, énergie masculine. Que va-t-il se passer pour le choix numéro 1 entre eux et leur autre? Que va-t-il se passer sur ce mois entre eux et leur autre, s'il vous plaît, pour le choix numéro 1? On m'attire l'œil sur le dos de deck 6 de denier, il y aura des échanges, des communications. On essaye de rééquilibrer aussi peut-être la relation. On parle d'un bâtiment ici. Ok. En dos de deck, on me parle bien d'un nouveau départ, d'un nouveau cycle. Alors, qu'est-ce qu'on me dit pour vous, choix numéro 1? Qu'est-ce qu'on me dit pour vous, choix numéro 1? Qu'est-ce qui va se passer entre vous et votre autre durant le mois qui arrive? Alors, on a votre autre qui prend une décision, qui pèse le pour et le contre, qui essaye aussi de trouver probablement un équilibre aussi dans sa vie. On a des doutes, on se questionne. Est-ce que j'y vais? Est-ce que j'y vais pas? Ça revient, ok. Il y aura donc des communications ici et on vous avoue. Alors, on voit que vous êtes quand même un petit peu éloignés, hein, l'un de l'autre ici, parce qu'on voit quelqu'un qui essaye de prendre des décisions, trouver un équilibre, peut-être qu'il y a des choses aussi à régler, mais qui essaye de se poser et qui, peut-être parce que c'est quelqu'un qui est trop dans le mental ici, a des doutes, se questionne. Ok. Alors, sur l'homme, qu'est-ce qu'on peut dire? Oui, c'est quelqu'un qui est très prudent, qui est sur la méfiance, qui observe, qui a du mal justement à se mettre en action. Sur la décision. Une décision. Alors, soit une décision par rapport à votre propre rupture ou quelqu'un qui doit régler aussi une rupture avec quelqu'un d'autre aussi. Est-ce que je me sépare? Est-ce que je reviens? Vous voyez, c'est quelqu'un qui se questionne beaucoup par rapport à ça. Les doutes. Les doutes ici, parce que ça engendrait ici peut-être le fait de venir vers vous. C'est un véritable changement, un changement intense ici. Il y a une transformation ici de la relation, ou c'est cette personne aussi qui est en pleine transformation. Les communications. Oui, alors on peut avoir des problèmes de communication ou avoir des communications où on va revenir sur des épreuves, des difficultés que vous avez eues l'un envers l'autre ici. Ou voilà, tout simplement de parler des difficultés que vous avez dans vos vies respectives. Vous, on vous voit dans un renouveau. Il y a quelque chose qui est rené ici. Ça peut nous parler aussi d'un signe de feu. Bien évidemment, on parle du printemps. Donc, ça peut parler du bélier. En tout cas, c'est fort probable. On parle bien d'un contrat, d'une fin de cycle par rapport à un contrat moral ou un contrat d'âme. Ok, on va compléter ici avec l'oracle des miroirs. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre? Vous, je vous sens renaître peut-être après des difficultés aussi. Ouais. Il y a une fin de cycle. Vous êtes vraiment dans des énergies de nouveau départ et on a quelqu'un en face qui est dans le doute, en pleine transformation, en pleine remise en question et qui a du mal à avancer. Ok, on a la fatalité. Donc, il y a quelque chose qui s'est arrêté ou qui est arrivé brusquement ici. Alors. Ouais. Alors, soit ici, c'est l'envie d'aller vers quelque chose de nouveau. Ici, il y a peut-être une situation liée à l'étranger, quelqu'un qui est d'origine étrangère, mais il y a l'idée de vouloir aller vers quelque chose de nouveau, de faire les choses différemment. Ouais,
c'est quelqu'un qui a beaucoup de signes, qui aimerait aussi éclaircir la situation. Avec le miroir magique, ça me dit bien que l'univers va envoyer des signes, des synchronicités, des choses pour faire avancer cette situation. Vous voyez, avec la fécondité, il y a bien quelque chose qui est en train de naître, de prendre forme. Ça prend du temps avec la fécondité. Hein. Je ne vais pas vous apprendre comment on fait les bébés, mais ça met un peu de temps. Ça germe. La petite graine plantée, après, il faut la laisser grandir. On parle bien de correspondance, donc on parle bien de communication. J'aimerais bien savoir ici un peu plus sur ces communications, justement. On peut revenir ici vraiment sur ce qui a fait du mal, des difficultés ici. Ok. Il y a peut-être aussi certaines communications qui peuvent vous blesser aussi avec cette personne. C'est possible. Moi, je vois plutôt le fait de revenir sur certaines difficultés. Vous regardez, joie, invitation, vous êtes dans une énergie très positive. C'est ce que je vous disais, il peut y avoir une réconciliation, un rendez-vous, une invitation. Il y a quelque chose qui... Comment je pourrais vous dire? Comme s'il y avait une nouvelle énergie au niveau de votre cœur. Ouais, regardez, joie, cadeau. Bon, bah vous, c'est... ça va, tout va bien. On parle de voyage. Alors, est-ce qu'il y a eu un voyage, un déplacement? Il va y avoir un déplacement, une prise de hauteur par rapport à la situation. Et vous, je vous sens dans des énergies beaucoup plus légères. Ça peut être aussi un cadeau de l'univers. C'est quoi ce cadeau? Ah, vous me connaissez, je suis curieuse, ouais. Alors, le cadeau, soit vous allez garder le silence par rapport à ce que l'univers vous offre, pardon. On parle d'un homme. Soit c'est vraiment le cadeau de votre autre, éventuellement, quelqu'un qui a pu, comment dire, se renfermer, être en mode ermite. Ça peut me dire aussi que, comme ça prend du temps, il peut y avoir des choses très positives entre vous, mais on a peut-être encore face à quelqu'un qui aurait tendance à pas communiquer régulièrement, tout simplement. Voilà. Alors, qu'est-ce que je voulais prendre d'autre? On va prendre les actions de votre autre dans le prochain mois. Quelles sont les actions de votre autre dans le prochain mois, dans les 4 à 5 semaines? Quelles sont les actions de votre autre? Choix numéro 1. Quelles sont les actions de votre autre pour vous? On y va. Silence radio. Voilà, on a quand même encore des petits soucis hein, au niveau de la communication. Communication chaleureuse et amicale, mais silence radio. Donc, on risque d'avoir une communication en dents de scie. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a lenteur, pas d'action. Ah bah, oui, c'est bien la difficulté, hein, justement. Conversation sincère, mais il y aura des communications sincères et honnêtes. On va tirer 5. Prendre soin de soi, c'est ce que je vous disais. Que ça soit d'un côté ou de l'autre. Ce qui est très positif. On a quand même ici des réactions passionnées. Hein. Il y a quand même beaucoup de désir, d'envie. Vous voyez, on a quelqu'un qui revient ici en mode séduction, drague. C'est le côté passionné. Bon, après, si on a affaire à un bélier, forcément, j'adore les béliers. Je les adore. Je suis Verseau, les Verseaux s'entendent très bien avec les béliers, mais c'est vrai qu'ils ont ce côté très, très feu, très passionné ici. Peut-être plus des difficultés à exprimer justement des sentiments, hein, d'être moins, enfin voilà, des sentiments du cœur, si je puis dire. Donc, c'est souvent des personnes qui expriment plus leur attachement à travers la passion. C'est ce que je veux dire. Les béliers qui me regardent, ne le prenez pas mal parce que je vous adore. Je vous fais des gros bisous d'ailleurs. Donc, voilà. Donc, il y a quand même de l'évolution vers quelque chose de plus passionné après des communications. Bien, bien, bien. On va aller compléter les pensées de votre autre sur le mois qui arrive. Quelles sont les pensées de votre autre sur le mois qui arrive? Choix numéro 1. Comme ça, vous aurez toutes les informations. Des blessures du passé m'empêchent de venir vers toi. Ouais. Vous, les doutes, la confusion, les illusions, les fausses croyances. Alors, quelles vont être les pensées de votre autre sur les 4 à 5 semaines qui arrivent? Alors, choix numéro 1. Quelles seront les pensées de votre autre dans les prochaines semaines?
J'aurais aimé t'avoir mieux traité. C'est quelqu'un qui a peu des regrets. J'ai souvent écrit un message que je n'ai jamais osé t'envoyer. Donc c'est quelqu'un qui a vraiment un petit souci au niveau de la communication, qui a du mal à s'exprimer. Ok. Notre amour est interdit, est impossible. Bon, il y a peut-être des énergies tierces ici. J'ai plein de projets pour nous. Donc c'est quelqu'un qui se projette quand même avec vous d'une manière ou d'une autre. Je n'arrive pas à t'exprimer mes sentiments, mon amour pour toi. Vous voyez? Donc c'est tout à fait ça. Allez, on va en tirer encore 2. J'ai très envie de toi. Ok. Ce côté très passionné. Et enfin, je sens que tu t'éloignes de moi. Donc c'est peut-être vous qui êtes dans des énergies de renouveau, vous avez envie de choix, vous avez envie d'être heureux ou heureuse, et c'est bien normal, je vais vous dire. Alors j'espère que je pourrai partager ces bonnes nouvelles avec toi en dos de deck. Oh, j'ai envie d'en tirer encore 2. Allez, je t'ai laissé m'approcher plus que n'importe qui d'autre, donc il y a vraiment une connexion très particulière entre vous et votre autre. Je ne suis pas prêt à divorcer ou à me séparer pour toi. Donc, d'où le doute ici. Hein, on voyait qu'il y avait une prise de décision par rapport au fait de se séparer, de couper avec une situation ou avec quelqu'un. Hein. Bien évidemment, si votre autre n'est pas en couple, c'est la difficulté de couper avec une situation. En dos de deck, j'aimerais que tu me montres que tu tiens à moi. Et là, ce que je vais vous dire, c'est que ça ressort, cette personne, votre autre, pardon, a besoin d'être sécurisée pour avancer. Le fait qu'il sent que vous vous éloignez de lui ou d'elle, que vous alliez vers un nouveau départ, ne le met pas forcément dans des énergies très sécurisantes, et c'est quelqu'un qui aimerait bien que vous lui montrez, voilà, que vous tenez toujours à lui. Après, c'est ça le libre arbitre, pardon, à vous de savoir si vous avez envie ou pas de faire ce premier pas. Moi, je pense que c'est quelqu'un qui, on va voir le message des guides, qui a besoin de temps pour lui, qui a besoin d'y voir plus clair dans sa tête, en fait. Je pense que c'est bien pour vous finalement de vous concentrer sur votre propre bonheur ici, sur ce qui vous fait plaisir. Alors quels sont les messages des guides, s'il vous plaît, pour le choix numéro 1 par rapport à votre relation? Quel est le message des guides par rapport à votre relation, choix numéro 1? Des conseils pour le mois qui arrive. Les choses vont s'améliorer et confiance, c'est pour ça. En fait, lâchez prise, faites confiance à l'univers. L'univers nous met toujours face à des épreuves qu'on a la force de surmonter. Et oui, vous aussi, vous avez cette capacité d'être courageux ou courageuse. Alors, quels sont les conseils par rapport à cette relation? Pour y voir clair, il faut avoir les idées claires. Donc, peut-être que vous aussi, vous avez besoin, comme votre autre, de prendre un peu de recul pour y voir plus clair. Peut-être que vous avez beaucoup de choses en tête aussi en ce moment. Si ça bloque, c'est qu'il y a un problème. Donc voilà, s'il y a des blocages encore entre vous, c'est que ce n'est pas le bon moment ou que voilà, il y a quelque chose qui n'est pas encore amené à se concrétiser. Il y a trop de monde impliqué dans cette situation et relation. Donc trop de monde ici, alors que ça soit que personne qui t'en coupe ou pas. Voilà, il y a trop de monde autour. Peut-être aussi, quand j'entends « on n'écoute pas les autres », il y a aussi beaucoup de monde qui donne son avis ou qui se mêle en fait de cette histoire. Ok. Tu connais déjà la réponse. Bon ben, vous connaissez déjà la réponse. Bon ben, tant mieux. Peut-être que je suis en train de confirmer des choses. Trace ta route, éloigne-toi. Donc pour l'instant, on vous dit bien que pour votre bien-être ici, peut-être que cette personne en plus n'est pas forcément dans des bonnes énergies. On a vu que c'est quelqu'un qui n'est pas très bien. J'ai vraiment l'impression que vous devez préserver en fait votre bien-être, votre bonheur. Voilà, et on me dit en dos de deck, est-ce que c'est bien ça que tu veux? Ok. Pour certains et certaines, c'est ce que j'entends, c'est que cette relation peut vous permettre en fait d'évoluer au niveau sentimental. Vous voyez, aller vers quelque chose de plus satisfaisant pour vous. Mais clairement, dans le mois qui vient, voilà, on vous dit vraiment de prendre de la distance. Même s'il y a un nouveau départ, il y a trop de choses chez cette personne qui sont à régler et lui-même n'y voit, ou elle-même n'y voit pas clair. Bon, alors, qu'est-ce que je voulais prendre? Les petits mots pour vous, choix numéro 1.
Bon, bah, je crois qu'on est parti pour une longue vidéo, hein, les amis. C'est pas grave. Alors, pour le choix numéro 1, est-ce que je peux avoir des petits mots pour le mois qui arrive avec l'autre? On a un tête-à-tête. Ok, donc il y aura sûrement un rendez-vous. On a la belle et la bête. Donc, il y a des différences entre vous. Peut-être aussi quelqu'un qui ne se sent pas à la hauteur. On a emprise. Donc, on a bien quelqu'un qui est sous une emprise ici. On a quelqu'un de sérieux. L'astrologie ici. Donc, il y a peut-être aussi l'un des deux qui s'intéresse à ça. Ou vous allez peut-être aussi travailler avec la lune. Essayer voilà, de comprendre aussi le comportement de votre hôte à travers l'astrologie. On parle de campagne qui me dit aussi besoin de prendre un peu l'air. Déplacement, il y aura bien des déplacements privés, personnels. On me parle de quelqu'un de sérieux, de travailleur. Je vais en tirer encore quelques-uns pour vous. Choix numéro 1. Hop là, j'en ai un qui a sauté ici. On me dit quelqu'un de petit ou petite, c'est peut-être vous. Alors, on peut me parler pour certains d'une nouvelle rencontre ou d'un nouveau... Ça peut me parler aussi d'une nouvelle rencontre avec votre autre, hein, des retrouvailles. On parle d'un froid quand même, qui peut parler d'un fin de cycle, un certain froid entre vous. On parle de quelqu'un de têtu, ce qui va bien avec le bélier aussi. On parle de quiproquo, donc il y a bien des choses, des incompréhensions entre vous. Hein. Au niveau de la communication, on voit qu'il y a des problèmes. On parle bien d'un imprévu pour vous sur ce mois. Rencontre par le travail. On a le signe du Sagittaire. Ok. Allez, hop. On parle de cheval. Donc ici, il y a cette idée de liberté aussi, de retrouver sa liberté, de se libérer d'une emprise, que ce soit vous ou l'autre. On peut avoir quelqu'un d'aventurier. On a bien quelque chose, on a un imprévu, un inattendu, une surprise. Ah, on a une révélation positive pour vous sur ce mois. Et on me parle bien d'un retour. Ok. Donc, aventurier, nouvelle rencontre, têtu, enfin retour. Je ne vais pas tous vous les lire, mais je vois qu'il y a quand même une évolution dans le sens qu'il y a quelque chose qui va vous surprendre. Mais c'est pour le mieux, hein, peut-être une révélation à travers des communications. Et on sent une forte libération aussi. Ok. Alors, qu'est-ce que je voulais prendre d'autre? Eh bien, on va tirer le petit conseil, le message du pendule par rapport à votre relation. Et voilà ce que vous a dit le pendule. Pensez davantage à vous. Bon, bah ça rejoint tout à fait le tirage. Donc, mettez-vous en priorité. Les petits conseils pour vous. J'accepte que mes choix ne soient pas parfaits. Nous sommes tous amenés à faire des choix importants dans notre vie. Chacun d'eux nous amène sur un chemin différent et nous ne pouvons pas savoir à l'avance lequel sera le bon. D'où le libre arbitre. Je prends donc conscience qu'aucun choix n'est parfait et je choisis l'option qui me paraît la meilleure pour moi sur le long terme, même si ce n'est pas la plus facile. Donc, c'est clairement le fait de favoriser votre bonheur, même si vous décidez de prendre un chemin qui n'est pas facile, qui vous demande du courage, qui vient vous challenger. Pensez à votre propre bonheur. Voilà, c'est ce que j'entends. Qu'est-ce que j'entends d'autre? Voilà, non. Et puis surtout, n'ayez pas peur de vous tromper parce qu'on ne se trompe jamais, on apprend toujours. Donc voilà. Et le dernier message pour vous, on me parle de pardon. Si tu es face à des difficultés ou que la solitude est trop présente, sache que je suis juste là à tes côtés. Tu n'es jamais seul. J'attends seulement un signe de ta part pour t'aider à évoluer. Donc, il y a un ange gardien, quelqu'un auprès de vous ici qui ne demande qu'à vous aider et qui vous rappelle que vous n'êtes pas seul, même si vous vous sentez seul. Même face aux difficultés, il y a quelqu'un ici pour vous accompagner. Choix numéro 1. Écoutez, je pense que je n'ai rien oublié. Je regarde. Non, c'est bon. J'espère qu'en tout cas, ce tirage vous aura parlé, vous parlera d'ici quelques semaines. N'hésitez pas à y revenir aussi une fois que le mois est passé ou durant le mois pour faire le point. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, des likes, à partager cette vidéo, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Si vous avez besoin d'une guidance privée, tout est en barre de description, flowinthemoon@gmail.com. Moi, je vous souhaite un très bon mois, choix numéro 1. Prenez soin de vous, profitez de la vie et vous êtes la personne la plus importante. Je vous embrasse, à bientôt. On se retrouve pour ceux qui ont fait le choix numéro 2 avec l'améthyste ici.
Donc, l'énergie principale pour vous, choix numéro 2, entre vous et votre autre, on a la nouvelle lune en Sagittaire. On se concentre, en tout cas, on va vous pousser, on vous invite à vous concentrer sur le positif. Moi, ce que j'entends pour vous, que ça soit aussi bien au niveau sentimental qu'au niveau de votre autre, vous entrez dans un nouveau cycle beaucoup plus positif. C'est comme si, excusez-moi, je viens de boire, c'est comme si la chance tournait pour vous, en fait. Vous allez recevoir des coups de pouce, vous allez recevoir beaucoup, la chance vous accompagne, tout simplement. C'est aussi l'idée d'ouvrir les yeux, d'être dans la gratitude par rapport à ces choses positives, même par rapport à votre autre. Mais ce que j'entends, c'est vraiment cette idée que roue de fortune pour vous, voyez. Et là, la roue, elle était peut-être en bas et pour vous, elle est en train de monter. Donc, c'est une période sur ce mois où vous allez avoir beaucoup plus de chance, des choses qui peuvent se débloquer ici. Bon, c'est très positif pour vous, choix numéro 2. Qu'est-ce qu'on peut me dire avec la chanson? Il s'agit ici des sentiments de votre autre vous concernant. On a parlé au mois d'Isabelle Boulay. Donc, bien évidemment, je vous invite toujours à écouter la chanson pour bien comprendre. Ici, on a quelqu'un qui aimerait vous parler, qui ne sait pas peut-être comment vous aborder, comment agir vis-à-vis de vous. Peut-être que vous êtes mis aussi en retrait, vous avez peut-être coupé la communication, vous avez gardé des choses, vous êtes éloigné, ici vous allez vous éloigner et c'est quelqu'un qui a envie de vous dire mais parle-moi, dis-moi les choses. Il y a peut-être aussi une rupture entre vous, des non-dits ici et il y a cette idée de se dire écoute, parle-moi parce que moi je ne sais pas comment faire, je ne sais pas comment agir avec toi. J'ai besoin qu'on parle, mais c'est quelqu'un qui attend que ça soit vous finalement peut-être qui réouvrez la communication. Ok, on a bien une âme sœur spirituelle ici et une fusion des sentiments. Donc bien sûr ici on peut nous parler d'un lien d'âme, d'une âme sœur ici. Les sentiments sont partagés et réciproques. Ici il y a quelque chose de très intense, de partagé. Peut-être aussi une relation très fusionnelle, très passionnée aussi, c'est possible. Mais en tout cas, ici, on parle du mois de décembre. Bon, on n'est pas tout à fait dans l'automne. Peut-être que les choses vont se débloquer au mois de décembre. Mais voilà, ce que j'entends ici, c'est qu'il y a des sentiments et ils sont partagés. Ok. Qu'est-ce qu'on peut me dire? Alors, on me parle ici d'un cadeau, ici, quelqu'un qui pourrait faire un geste. Il y a vraiment l'idée ici que par rapport à un cadeau, une surprise, cela permet en fait de lâcher prise par rapport au passé, de nettoyer les énergies négatives pour aller vers quoi? Vers le positif. C'est vraiment ce que j'entends pour vous, choix numéro 2. On nettoie le négatif, next, et on rentre dans quelque chose de positif, comme une purification, une clarification des énergies. On laisse le passé derrière soi, ici. Ok. Peut-être grâce à une invitation, un geste, quelque chose comme ça. Alors, le blocage dans cette relation. Ah, quel dommage, on a le désir. Alors, soit vraiment, comment je peux le dire, ça manque de passion, ça manque de feu. Il peut y avoir une frustration au niveau sexuel même, au niveau de la libido, c'est-à-dire peut-être qu'on ne peut pas concrétiser par rapport à ces désirs, par rapport à cette passion. On a l'envie, mais on ne peut pas, vous voyez. Donc, ça manque de feu, ça manque de passion. Ici, je ressens vraiment ici une frustration. Une frustration. Voilà. Est-ce qu'il y a trop de mental aussi? Peut-être. Et on a du mal à s'abandonner, à la passion. On a du mal à retrouver ce feu. Ok. Ah bah, on a le mot frustration. Ça, c'est l'état d'esprit de votre autre. Frustration et idéation. Je ne sais pas comment on prononce. C'est bien ça. C'est quelqu'un qui est frustré ici. Qui n'arrive pas peut-être à aller vers vous, qui est frustré par ce manque de communication, par les choses qu'on n'arrive pas à se dire, frustré parce qu'on ne peut pas concrétiser donc cette envie, cette passion. On voit que l'idéation, c'est quelqu'un qui est beaucoup dans le mental, qui réfléchit beaucoup et pas beaucoup dans la passion, vous voyez. On est beaucoup à ruminer et on peut avoir une certaine frustration. Cette frustration aussi peut engendrer beaucoup comment je vais vous dire, on ressasse, voilà. On est frustré et on se refait le film, on est frustré parce qu'on ne s'est pas dit les choses, on n'est pas revenu sur certaines choses, on a du mal à communiquer. Voilà, l'état d'esprit de votre autre. Alors, les pensées de votre autre sur le mois qui arrive. Prisonnier ou prisonnière de ma vie me pèse et ne me convient plus.
d'où la frustration. Je me sens à l'étroit, je n'arrive pas à me décider à tout chambouler. Je me sens pieds et poings liés. Garde-foi, je vais réussir à me libérer. Donc on a vraiment quelqu'un qui est prisonnier de sa vie et qui est probablement prisonnier de son mental, ou prisonnière de son mental. J'ai des remords et j'ai des regrets. Voilà, ça aussi, c'est quelqu'un qui doit repenser à ça. Et qui peut-être justement quelqu'un qui a mal agi et vous avez pris une distance ici. Et c'est quelqu'un qui a envie de, voilà, peut-être pourquoi tu t'éloignes, parle-moi, voilà, je ne sais plus en fait comment faire, comment t'aimer. Voilà, c'est tout à fait ça. Notre situation aurait dû être différente, je le sais. Tout ce que je t'ai fait vivre, si c'était à refaire, je ferais autrement. Si seulement nous pouvions changer les choses. Voilà les pensées de votre autre sur ce mois. Alors, on va commencer par quoi? Donc, on voit, hein, c'est quelqu'un qui a des remords, des regrets par rapport à vous. Et ça doit vraiment lui prendre la tête. Excusez-moi l'expression, mais c'est vraiment ça. Alors, on va prendre le tarot. Le Féerie Tarot victorien, offert par mon amie Elena, que j'embrasse si elle passe par là. Alors, je regarde parce que... Ah oui, j'ai oublié de vous dire, ça c'est des petits conseils en fin de tirage. Et je vous ai tiré un petit message que j'ai pris avec mon pendule. Alors, qu'est-ce qui va se passer entre vous et votre autre choix numéro 2 sur le mois qui arrive? Qu'est-ce que va-t-il se passer entre vous? On a le 6 de denier, donc il y aura des échanges, des communications. En tout cas, on essaiera de retrouver un équilibre. On a l'as de denier et le 6 de denier. Donc, soit voilà, vraiment, il y a cette idée peut-être aussi au niveau de votre abondance aussi, il y a quelque chose aussi qui s'améliore. Il y a l'idée aussi, voilà, de rééquilibrer peut-être la situation. On va aller voir la relation. On a le 9 de denier. Donc là, ça peut nous parler soit de vous, soit de l'autre. Soit vraiment, on profite du moment présent, seul ou séparé, voilà, on est dans le moment présent, on prend soin de soi, ou quand vous êtes ensemble, on profite sans se prendre la tête. Il y a une forme d'indépendance avec ce 9 de denier. On a ici la justice, donc là, on essaye de prendre une décision, il y a une nécessité de prendre une décision. Ici, on a un roi de bâton, donc ici, on a quand même, si c'est une énergie masculine, peu importe, hein, ça peut être aussi... même s'il s'agit d'une femme, de quelqu'un avec une forte énergie masculine. On voit quelqu'un avec beaucoup de passion. Ok. Et on a le 2 d'épée. Et voilà. C'est toute la difficulté. C'est-à-dire que, vous voyez, on a peut-être aussi quelqu'un qui est très indépendant hein, face à vous, peut-être célibataire hein, aussi, c'est possible, qui est bien dans sa vie comme ça. Et là, on est en train de prendre une décision, j'y vais pas. J'ai beaucoup de passion, mais je n'arrive pas à me décider, d'où la frustration. Alors, la justice, c'est quoi? Oui, ici, on essaye de mettre les choses au clair. Mais avec l'as d'épée, on voit que c'est quelqu'un qui a beaucoup d'idées, qui réfléchit à plein de choses, qui essaye d'y voir clair, en tout cas. Et ce 2 d'épée, ouais. Ce 2 d'épée, là, il y a une difficulté à aller vers un nouveau départ. C'est peut-être aussi l'un des deux qui, parce que la situation n'avance pas, ben on décide de prendre un nouveau départ, peut-être en mode solo pour le moment. On voit bien ici, en dos de deck, les amoureux qui nous parlent bien de choix. De choix qui va être fait. Ok. Oups là, excusez-moi, alors là ça a sauté. Alors, je vais devoir, je pense, faire une pause sur la vidéo parce que la carte a sauté de l'autre côté. Et voilà la carte qui avait sauté de l'autre côté de la pièce, le Happy End. Bon, c'est de bon augure. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire pour vous? Choix numéro 2. Qu'est-ce qui va se passer entre vous et votre autre sur le mois qui arrive? Oula, ça saute, ça saute. On voit ici, peut-être que pour certains, il y a aussi des blocages matériels et financiers où il y a eu. Oui, ça ressort 2 fois, on la remonte 2 fois. Ça peut être impacté votre relation. On parle bien d'un chagrin ici, d'une perte affective, d'une forme d'ennui, notamment pour l'homme, hein, ou l'homme de votre cœur, ou voilà, vous interprétez selon votre situation.
9 de denier. On voit ici quelqu'un qui... le 9 de denier, on parle de sacrifice. Quelqu'un qui peut... Comment je vais vous dire? Peut-être sacrifier aussi la relation parce que c'est quelqu'un qui peut être très indépendant aussi. Qui a tendance au sacrifice. Et hop, blocage matériel et financier. Ok. C'est quelqu'un qui essaye peut-être, alors c'est peut-être vous aussi, qui essaye de rétablir aussi vos finances, ici de retrouver un équilibre par rapport à ça. Il peut y avoir aussi des négociations concernant les finances. En dos de deck, on parle bien d'âme sœur, de flamme jumelle pour certains. On voit ici, on me parle plutôt d'une amitié amoureuse, d'un amour platonique. Donc, d'où la frustration parce qu'on ne concrétise pas physiquement. Ouais, nature, campagne. Donc, on a besoin de repos ici. Ok. Alors, ça peut me parler aussi de quelqu'un qui aime bien la nature aussi, qui a besoin de se reposer, passer du temps aussi avec ses animaux aussi, c'est possible. Ouais, difficultés financières. Donc, c'est ça. Il y a des problèmes. C'est peut-être ça aussi qui l'empêche d'avancer. Il y a bien un nouveau départ, malgré tout. Ok. Je sens que comme la chance tourne, que ça soit vous ou l'autre, il y a une amélioration, notamment au niveau des finances. Alors, vous allez dire, on est dans le sentimental, mais ça peut impacter votre relation, donc on me le ressort ici. On parle d'une institution ici, pour certains. On a une peur de l'engagement, d'où la difficulté à prendre une décision. Ok. On me parle de 3 mois. Bon, bah, il y a des choses qui vont sur ce mois-ci, il y a des choses qui vont se débloquer, mais ça va prendre 3 mois. Donc, à peu près peut-être une saison. Déblocage d'une situation. Ok. Donc, ce que j'entends pour vous, choix numéro 2. Alors, on parle de maladie aussi, hein, pour certains et certaines, que ça soit physique ou psychologique. Peut-être lié aussi à la famille pour certains et certaines, si ça vous parle. Il y a des choses qui sont en train de se mettre en place durant ce mois. Mais pour le déblocage complet de cette situation, ça va prendre 3 mois. Mais ça marque ici un nouveau départ. Ok. Donc, on va aller voir ici. Donc, ça, c'est vous, ça, c'est votre autre. Alors, choix numéro 2. Ah, j'ai une carte qui était restée toute seule. On parle de quoi? Oui, regardez, c'est le cavalier alors que je ne me trompe pas, de denier. Non, de bâton, pardon. Donc, ici, il y a, vous voyez, elle est restée toute seule. Le cavalier de bâton, c'est vraiment cette idée de passion, d'enthousiasme. Et la pauvre carte est restée toute seule dans son coin. D'où la frustration. Voilà, c'est un signe. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire? C'est pas pour tout de suite, quoi. Si elle n'est même pas allée dans le jeu, c'est que vraiment, c'était pas pour tout de suite. Alors, que va-t-il se passer entre vous et votre autre choix numéro 2? On a quoi qui s'est retourné? Enfin, d'élévation. Ok. On parle de la lune, donc des choses qui arrivent aussi sous... Peut-être sous l'influence de la lune, pardon. Il y a bien quelque chose qui s'est terminé ici. Avec la lune, ça peut nous parler aussi d'une forme de confusion. Des choses qu'on a gardées pour soi. J'interprète comme ça. D'habitude, non, mais là, je le ressens comme ça. Hop, voilà. En dos de deck, on parle bien d'argent. Hein, des difficultés peut-être au niveau des finances. Ça peut concerner un bâtiment où vous croisez ou quelque chose en lien avec l'immobilier. Alors, que va-t-il se passer entre vous et votre autre dans le prochain mois? Choix numéro 2. On a l'abondance. Donc, il y a vraiment une notion par rapport à ça. C'est aussi le retour à l'abondance, le retour à la chance. On nous parle bien d'un homme. D'un homme peut-être qui est focalisé aussi sur le côté matériel. On a quelqu'un qui peut, alors soit écouter son cœur ou avoir vraiment des petits soucis de santé. On nous parle bien d'une invitation, d'un rendez-vous, de retrouvailles. Et on vous avoue. Ok. Alors on va compléter sur l'abondance. Qu'est-ce qu'on peut me dire?
Ouais, il y a quelque chose de chaleureux. Il y a ce feu quand même hein, qui est là. Il y a quelque chose qui vient à maturité aussi. Quelque chose qui fait du bien, tout simplement. Oui, on a quelqu'un, alors soit qui est en mode vacances, ça fait 2 cartes qui nous parlent de l'été, donc c'est peut-être quelqu'un qui est né aussi en été, hein, qui est un signe, par exemple Lion ou quelque chose comme ça. On a quelqu'un qui a besoin peut-être de repos, de vacances. Là, c'est aussi l'idée soit de travailler sur ses blessures, d'écouter son cœur, de vouloir faire la lumière, en tout cas sur certains sentiments, certains ressentis. On revoit qu'il y a aussi une ouverture peut-être à la spiritualité. On se sent connecté d'une manière spirituelle, tout simplement. Et on fait la lumière sur certaines émotions. Voilà, c'est ce que j'entends. Ouais, il y a bien un renouveau ici. Il y a bien un rendez-vous, une réconciliation qui va amener à un renouveau, à quelque chose de plus chaleureux. Il y a quelque chose qui renaît. Et vous ici, on vous sent dans des énergies très tendres, très affectueuses ici, même par rapport à cette personne. On voit qu'il y a un lien d'amitié. Âme sœur, amitié, amour platonique. Regardez en dos de deck, l'amour. Donc ici, on en est... Alors soit... Il y a eu quelque chose déjà entre vous, mais aujourd'hui, on est en mode amour platonique. Soit il n'y a pas eu de concrétisation ici, mais il y a de l'amour. Ouais, on voit bien un contrat d'âme, regardez. Réconciliation, contrat d'âme, amour. Donc, il y a bien des sentiments ici. Ok. Allez, on va continuer à avoir des messages, s'il vous plaît. Bon, vous avez l'habitude, avec moi ça dure un peu. Puis là je suis tellement contente de vous retrouver que c'est pas grave. Alors, on parle bien d'enfermement ici. Peut-être un manque de communication qui a duré depuis longtemps. Ouais, et il faut du temps. Il faut laisser faire le temps en fait. Oui, je sais, c'est plus difficile à dire qu'à faire, pardon. On parle bien d'une femme. Alors, soit c'est quelqu'un qui est en train de s'ouvrir à sa part féminine, ici, à ses émotions, tout simplement. On voit bien qu'il y a une forme d'instabilité aussi, où il y a eu une forme d'instabilité entre vous. Alors, soit c'est vous qui allez faire un geste vis-à-vis de cette personne. C'est quoi? Ça peut être aussi quelqu'un qui peut l'aider aussi dans son entourage. C'est peut-être aussi une personne dans un moment de repos qui vous voit aussi, pas finalement comme une chance. Peut-être qu'il est passé aussi, il ou elle est passé à côté de sa chance ici. Alors je vais voir ce que c'est ce cadeau. Ouais. Ça peut me dire beaucoup de choses. Alors, soit vraiment, clairement, vous allez faire un geste vis-à-vis de cette personne pour amener plus de légèreté. Il peut y avoir une situation aussi liée à des enfants qui pourraient amener quelque chose de plus léger aussi entre vous, faire débloquer la situation, amener quelque chose de plus léger, faire un geste pour se libérer ici tout simplement de choses, hein, d'énergie lourde et négative. On nous parlait ici de cadeaux, hein. Donc, il y a vraiment ici... l'idée que l'un ou l'autre va faire un cadeau et ça va amener beaucoup plus de légèreté. On voit qu'il y a beaucoup d'attraction. Hein, on s'attire comme des aimants. Là, il y a vraiment l'idée de s'ouvrir à quelque chose de nouveau. Ou bien une situation aussi liée à l'étranger, c'est possible. C'est quoi l'étranger? Ouais, quelque chose de nouveau. Alors, soit vraiment... il y a l'un des deux quand même qui n'est pas encore prêt à s'engager et qui se tourne peut-être vers de nouveaux horizons. Ici, on ressent quand même qu'il y a encore une séparation. Hein. Il y a peut-être une réconciliation d'ordre amical ici, mais il y a une séparation. Ça peut me dire aussi que vous êtes séparés et que vous allez essayer de faire les choses autrement, d'aller vers quelque chose de nouveau, de faire les choses de manière très différente. Nous, on vous voit alors très entouré, très connecté avec votre famille aussi. Peut-être vous considérez aussi cette personne d'une manière ou d'une autre comme faisant partie de votre famille et vous avez beaucoup d'affection.
Vous voyez, hein, réunion ici, et j'avais en dos de deck tout à l'heure la réunion familiale. Donc ici, soit bah, vous allez peut-être retrouver certains de vos proches, discuter ici, mettre peut-être des choses au clair, hein, ici. Soit vraiment avec cette personne, il y aura une invitation, c'est fort probable, hein, un tête-à-tête, une rencontre, on va discuter ici. On va discuter, on va parler, et ça va ramener ici beaucoup plus de douceur. Ouais, c'est ce que j'entends. Peut-être qu'il y a eu un éloignement et il y avait toujours ce lien et là, on est dans des énergies plus d'ouverture. On sort bien ici d'une période où il n'y a pas eu beaucoup de communication, on s'est isolé. Ok, je vais aller voir ce que c'est cette réunion. Je suis toujours très curieuse. Ouais, alors une réunion à distance. Alors soit vraiment vous avez une famille à distance et vous discutez aussi. Ça peut me parler aussi que malgré tout, même s'il y a des discussions entre vous, l'un des deux peut garder encore cette distance. Vous voyez, c'est pas tout à fait réglé, c'est ce que j'entends. Ça s'améliore, mais c'est pas tout à fait réglé. Il reste une forme de distance. Peut-être pour l'un des deux préfère garder la relation ici en mode amical pour le moment. Ok. Peut-être que vous êtes aussi préoccupé par des choses liées à votre famille, donc vous prenez un peu de distance, c'est fort probable. Voilà les différents cas. Alors, qu'est-ce que je voulais prendre? Les pensées. Je regarde mon petit papier, comme ça j'essaie de faire tous les tirages de la même façon. Non, je vais tirer les actions avant. Quelles vont être les actions de votre autre sur ce prochain mois? Choix numéro 2. Moi, j'ai l'impression qu'on garde une distance pour se préserver. D'où la frustration ici. C'est-à-dire que ça s'améliore, mais c'est pas tout à fait ça. Ok. On peut avoir aussi des bonnes discussions, des conversations, et puis repartir après vers une forme de distance. Vous voyez? Alors, quelles vont être les actions de votre autre pour vous? Choix numéro 2. Une mise au point, donc il y aura bien une conversation. Provoquer une rencontre. Communication non régulière. C'est ce que je vous disais. Invitation au rendez-vous. On les retrouve, hein, on retrouve les messages. Apporter son aide, son soutien. Donc c'est peut-être ça aussi le cadeau. Alors que ça soit vous ou l'autre. Bon ben là on parle de votre autre. Donc c'est quelqu'un qui peut venir vous offrir une main tendue pour vous aider, vous soutenir dans une situation bien particulière. Éloignement, prise de distance. Donc c'est ça, on ne communique pas beaucoup, on se voit, on s'aide, mais on reprend de la distance. On a quand même ici des gestes affectueux, ici, donc il y a beaucoup de tendresse entre vous. On essaye de créer le contact, voilà, on essaye de maintenir quand même une relation à travers des petits gestes, des petits mots ici. Voilà, il n'y a pas de choses négatives, il y a toujours une forte tendresse entre vous. C'est quelqu'un qui a pu, dans le passé aussi, se tourner vers qui avait peut-être plusieurs options, se tourner vers de nouvelles rencontres, des choses comme ça. Ok, alors, quelles vont être les pensées de votre autre durant le mois qui arrive pour vous, choix numéro 2? Quelles vont être les pensées de votre autre durant le mois qui arrive? Ah, j'en ai une qui s'est retournée. Des blessures de passé m'empêchent de venir vers toi. Bon. Quelles vont être les pensées de votre autre dans le prochain mois? Encore une qui se retourne. Je repense à toutes les fois où on a fait l'amour. Encore là, on nous montre bien la frustration. Je vous ai dit, hein, c'est quelqu'un qui ressasse, Allez. Quelles vont être les pensées de votre autre dans le mois qui arrive? J'aimerais que tu me montres que tu tiens à moi. Eh oui, vous avez dû prendre sûrement de la distance ici. Hein. J'ai peur du regard des autres. Bon. Alors, quelles sont les pensées de votre autre dans les semaines qui viennent? On a « je t'aime ». Ça commence bien. Voilà, c'est clair, c'est net et précis. J'aimerais n'avoir jamais prononcé ces mots. Alors moi, je pense que c'est pas le « je t'aime » hein, que cette personne n'a pas, qui regrette. C'est justement, il y a beaucoup de regrets, de remords, peut-être de ne pas vous l'avoir dit aussi. Il y a des mots que cette personne regrette. En dos de deck, on a « je suis trop fière pour faire le premier pas ».
J'espère que notre relation, je préfère, pardon, que notre relation reste pour le moment secrète et discrète. D'où peut-être en public une certaine distance entre vous. Je regrette de t'avoir menti. Donc on retrouve les regrets. Ok. J'aime ton corps. Donc on retrouve aussi ce côté très passionné. Je me demande si tu es heureuse ou heureux sans moi. Donc c'est, vous voyez, hein, c'est quelqu'un qui cogite. Une dernière. Ma vie n'est pas aussi équilibrée qu'il y paraît. Ben ça, on avait bien compris, parce que justement, cette personne se sent prisonnière de sa vie ou prisonnier. J'ai peur du regard des autres encore en dos de deck. C'est quelqu'un qui peut vous laisser paraître que tout va bien, mais qui en fait se sent prisonnier ici. Peut-être quelqu'un qui peut être très indépendant ici, qui, voilà, qui donne cette image-là, mais en fait, bon, dans sa vie, c'est un peu le bazar. On va dire ça comme ça. Alors, on va prendre les conseils des guides pour vous, choix numéro 2, pour votre relation entre vous et votre autre dans le prochain mois. Quels sont les conseils des guides, s'il vous plaît, pour le choix numéro 2 par rapport à leur relation avec leur autre? Cette personne, cette situation vient te faire travailler sur tes blessures. Bon. Une fin est toujours un signe de nouveau départ. Alors, qu'est-ce que les guides vous disent par rapport à votre relation? Respecte-toi et respecte tes valeurs. Donc ici, de ne pas tout accepter de cette personne. Tu es plus forte que tu ne le crois. Ok. Donc vous avez la capacité d'affronter ce que vous êtes en train d'affronter, ou que vous allez affronter. La méditation, tu connais. Donc, vous aussi, vous avez peut-être un petit besoin de vous apaiser, de vous reposer, d'y voir plus clair. Des larmes de joie sont à prévoir, donc il y a des choses bien positives qui arrivent vers vous. Une dernière. Une vérité a besoin d'être exprimée. Et oui, tout le parle-moi. Et en dos de deck, arrête de te prendre la tête, laisse couler. Donc on vous le dit vraiment de lâcher prise. Toutefois, il y a quand même quelque chose qui a besoin d'être dit dans cette relation ici. Peut-être quelque chose qui vous a déplu. Vous n'êtes pas senti peut-être respecté ici. Et il y a quelque chose à libérer ici au niveau du chakra de la gorge. Il y a une discussion, avoir une communication, je pense, très sincère avec cette personne pour pouvoir avancer. Alors, on va prendre les petits mots pour vous. Choix numéro 2. Est-ce que je n'ai rien oublié? Non. Je vérifie. Alors, quels sont les petits mots que vous pouvez me donner, s'il vous plaît, pour le choix numéro 2, concernant la relation avec l'autre sur les 4 à 5 semaines qui arrivent? On a peut-être quelqu'un de stratège, puisque c'était sur le rebord. Quelques petits mots. Alors, je vais prendre petit à petit. On a quoi? On a quelqu'un de passionné. On a la lettre H, si ça vous parle. On a travail solitaire, donc c'est peut-être vous ou l'autre. Demande sérieuse, ok. On a annulation, donc il y a des choses qui vont prendre du retard. On me parle de l'art aussi, donc l'un des deux qui aime l'art. On me parle de montagne, qui peut parler de distance aussi. Qu'est-ce qu'on peut me dire aussi pour le choix 2, s'il vous plaît? Alors, on me parle de maternité, grossesse, c'est peut-être lié à votre travail, il y a l'idée de quelque chose en gestation. On me parle de métier de l'ordre, donc ça peut être soit quelqu'un qui peut travailler dans le domaine de la justice, tout ce qui est un uniforme, hein, tout métier qui est un uniforme. On me parle quoi? Test de l'univers, attention, choix numéro 2, l'univers va venir vous tester. On peut avoir quelqu'un de casanier. On a Alice au pays des merveilles. Donc ça peut nous parler aussi de certaines illusions. L'astrologie. Ok. Donc il y en a peut-être un des deux qui s'intéresse à ça. On parle de famille. Donc il y a bien une notion de famille importante pour vous dans le mois qui arrive. On parle de rituels de magie, mais positive. Ok. On me parle de quelqu'un que vous pouvez rencontrer dans le quotidien. Alors il y en a un des deux qui peut être déstabilisé. Douleur physique ici, hein, vous voyez, il y a peut-être des problèmes de santé. Métier spirituel ou dans le paramédical. Ok, je vais en prendre juste quelques autres pour vous. Choix numéro 2.
Il y a la vie antérieure, pardon, qui est sortie. Est-ce qu'on peut avoir d'autres petits messages pour le choix numéro 2 aussi? Voilà, on parle d'une sexualité épanouie. Bon, ça va s'arranger au niveau de la sexualité. On parle d'une perte d'objet. Bon, ça peut, faites attention. On a quelqu'un de stratège, ça ressort. On parle aussi de démarches administratives aussi à faire. Ok, voilà, vous voyez comme ça vous parle. Alors, on va prendre les petits conseils. J'essaie de voir s'il y a d'autres cohérences, cohésion avec les autres messages, mais je pense que tout se regroupe. C'est peut-être vous aussi qui avez des douleurs physiques, hein, que vous devez prendre soin de vous. Alors, le message par rapport à cette relation. Ah, magnifique. Je séduis naturellement. Je n'ai pas besoin d'artifice pour séduire un nouveau partenaire. Je souris, je m'intéresse à lui ou à elle et je reste moi-même. Le message est clair, hein? Pas peine de se mettre des extensions, des fossiles ou tutti quanti. Vous êtes très bien comme vous êtes. Voilà. Et c'est peut-être aussi, alors soit cette personne ou peut-être une nouvelle personne, hein, peut-être pour certains, pourquoi pas, on ne sait jamais. Soyez vous-même. Voilà, tout simplement. Alors, le message personnel pour vous, pour ce mois qui arrive, l'équilibre. Tu as su rester toi-même, ça revient, hein, le côté très authentique. Tu as su rester toi-même dans n'importe quelle circonstance et cela te mène à la réussite. L'équilibre et l'harmonie vont enfin faire partie de ta vie. Compromis et partenariat vont venir à toi. Donc, clairement, choix numéro 2, vous avez dû travailler sur vous, vous avez dû apprendre, ou en tout cas, vous allez apprendre à vous faire respecter, à vous accepter tel que vous êtes. Vous avez sûrement beaucoup travaillé. C'est pour ça qu'aujourd'hui, la roue tourne en votre faveur. D'une manière générale, dans votre vie, vous allez retrouver un équilibre, une harmonie. Donc, voilà, dans beaucoup de compartiments de votre vie, trouver des solutions, peut-être aussi vous associer avec de nouvelles personnes. Voilà, les choses, eh bien, j'en suis ravie pour vous, tournent à votre faveur. Choix numéro 2. Ah, on a un petit mot qui s'est porté. Ah non, c'est Alice au Pays des Merveilles qui s'est caché. Ok. Bon, c'est peut-être aussi le fait de sortir des illusions. Alors, des petits messages canalisés pour vous avec le pendule. Qu'est-ce qu'on me dit? Laissez faire les événements. Ça, c'était un message que j'ai demandé par rapport à votre relation avec votre autre. Donc, on lâche prise, on vit, on laisse faire les choses. Allez hop, les choses vont se dérouler. Vous avez l'univers avec vous, la chance avec vous. Que vous dire de plus? Choix numéro 2. Magnifique. Écoutez, j'espère que ce tirage vous aura parlé, vous parlera dans les semaines qui viennent. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Si vous avez besoin d'une guidance privée, flointhemoon@gmail.com, et vous avez toutes les infos en barre de description. Moi, je vous souhaite un super beau mois, choix numéro 2, mais kiffez la life, quoi. Dites-vous, j'ai la chance avec moi, j'ai la chance avec moi, et profitez de cette chance et de ces bénédictions. Je vous embrasse, à très bientôt. On se retrouve donc pour le choix numéro 3. Alors, très intéressant choix numéro 3. Pourquoi? Parce que les deux choix précédents concernaient une nouvelle lune, donc un nouveau cycle. Vous avez une pleine lune en Lion. Donc, c'est comme si vous aviez terminé un cycle ici. Vous êtes en train de clôturer un cycle. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit cette pleine lune en Lion? Eh bien, on vous invite, en tout cas, par rapport à votre vie sentimentale, par rapport à votre autre, il y a cette idée d'être tout simplement dans le moment présent, de lâcher prise, de ne pas chercher à contrôler la situation, que ce soit vous ou votre autre. Il y a vraiment l'idée aussi de, excusez-moi, comment dire, de croire encore que de belles choses puissent vous arriver. Vous voyez, de garder la foi, d'accepter que la vie peut vous surprendre de manière positive. Mais ce que j'entends surtout, c'est l'idée de lâcher prise par rapport au passé et d'être dans le moment présent. Donc, il peut y avoir chez certains et certaines une forme d'impatience aussi avec... on a une énergie de feu ici avec le lion. Donc, voilà, c'est l'énergie pour vous pendant ce mois vis-à-vis de votre autre, entre votre autre et vous. Voilà, je vais y arriver. Je vais boire juste un petit coup d'eau. Et oui, c'est le 3e tirage. J'ai beaucoup parlé. Alors, j'ai tiré une petite chanson pour exprimer les sentiments de votre autre vis-à-vis de vous durant ce mois. Bon, on a une chanson un petit peu compliquée pour vous, choix numéro 3, puisqu'on a « Je suis venu te dire que je m'en vais » de Serge Gainsbourg. Donc, c'est quelqu'un qui a besoin ici de prendre de la distance, probablement. Quelqu'un qui... alors, c'est peut-être pas une séparation définitive, mais c'est quelqu'un qui a besoin
de s'éloigner, de partir ici, de quitter une situation, peut-être aussi d'acter une séparation avec vous. Voilà le sentiment de votre autre. C'est quelqu'un aussi qui peut être dans la force. Hein, ici avec la pleine lune en lion, on peut avoir ici des rapports de force ici. Quelqu'un qui est plus dans la force et quelqu'un qui est plus dans l'émotionnel. Peut-être que voilà, cette personne s'en va et vous, ça vous crée quelque chose émotionnellement assez difficile. Et pourtant, cette personne a envie, va prendre la décision de s'éloigner. Ok. À moins que ce soit vous qui est pris de la distance, pardon, et cette personne a de la tristesse aussi. On va aller voir dans la suite du tirage. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a une nouvelle rencontre proche et une autre personne perturbe la relation. Alors, soit clairement ici, vous allez tourner la page vis-à-vis de votre autre, mais énergétiquement, il y a encore la présence de cette personne. C'est possible. Il peut y avoir un visuel aussi entre vous, une rencontre, mais on voit bien qu'il y a une énergie tierce qui vient perturber la situation, qui peut causer un éloignement, une prise de distance, une séparation. Ok, bon. Choix 3, pas facile, hein. On a quoi? On a ici quand même, on me parle de mots qui ont été dits, de quelque chose. C'est comme si, peu importe la situation avec votre autre, on est dans le fait de chérir tous les bons moments qu'on a passés ensemble. Le fait de garder les bons souvenirs peut-être d'une relation, de garder en soi toutes ces belles choses ici. Hein. C'est aussi cette idée-là, hein, avec la pleine lune en lion, c'est finalement de ne garder que le positif. Voilà, de ce qui s'est passé dans le passé et de lâcher prise par rapport à tout ce qui a été négatif. On me dit aussi dreams come true. Ayez foi que l'arc-en-ciel viendra de nouveau dans votre vie. Donc c'est vraiment ça. Moi j'ai vraiment l'impression, choix numéro 3, qu'on vous pousse ici à continuer d'y croire, de croire en l'amour, pas forcément en cette relation, mais d'avoir la foi que les choses vont s'arranger, d'avoir confiance en l'univers, d'avoir confiance en la vie. Et je pense qu'il va y avoir durant ce mois, et je le ressens vraiment de manière plus générale pour vous, une petite lueur d'espoir, un petit arc-en-ciel qui va vous redonner cette envie d'y croire. Peut-être aussi tout simplement le fait de passer des bons moments avec des amis. Voilà, la vie va vous offrir des moments dont il faudra profiter pleinement sans se prendre la tête, sans repenser au passé ou sans trop focaliser sur ce qui pourrait advenir dans l'avenir, tout simplement. Mais les choses prennent une bonne tournure ici pour vous. En tout cas, on vous demande d'y croire. Alors, le blocage dans cette relation, dans cette situation, eh bien oui, c'est la confiance, la foi, la confiance. Alors ici, que ça soit chez vous ou chez votre autre, il peut avoir un manque de confiance. On a perdu la foi, que les choses peuvent s'arranger, on n'y croit plus. On n'y croit plus à cette histoire, on ne croit plus à l'amour. On cherche à contrôler les choses, on est impatient, on essaie de forcer aussi les choses. Ça me parle aussi peut-être de rapport de force aussi entre vous, ou une forme de résistance à aller vers le changement ou à laisser quelque chose derrière soi. Il y a vraiment aussi, avec cette pleine lune aussi, l'idée de trouver un équilibre dans votre vie ici. De retrouver un équilibre dans le sens de ramener des choses plus légères, de prendre le temps de s'amuser en fait. Alors, l'état d'esprit de votre autre vis-à-vis de vous. Alors, on a quelqu'un qui va écouter son intuition ici, qui sait que, voilà, qui comprend certaines choses et qui va chercher notamment à retrouver un équilibre. Donc, moi, ce que j'entends, c'est que cette personne va suivre son intuition dans le sens qu'il sait, il ou elle, qu'il y a la nécessité de retrouver un équilibre dans sa vie et ça peut passer par un éloignement ici. Voilà, c'est quelqu'un qui va suivre sa guidance intérieure afin de ramener ou de retrouver un équilibre dans votre relation ou dans sa vie personnelle. Ok, c'est quelqu'un aussi avec la balance qui peut chercher à prendre une décision, à peser le pour et le contre ici. Donc c'est quelqu'un qui est à la fois très intuitif et qui peut être aussi dans le mental. Ok, bien. Alors, les pensées de votre autre sur le mois qui arrive. Partager ma vie avec toi. Je souhaite te faire une place dans ma vie. Je ne sais pas encore comment m'y prendre, mais t'intégrer concrètement dans mon quotidien devient une évidence de plus en plus. J'envisage sérieusement mon avenir avec toi.
Donc c'est quelqu'un qui se projette, hein, malgré tout, que d'une manière ou d'une autre, vous fassiez partie de sa vie. Voilà, on essaie de trouver un équilibre, même si vous êtes en séparation, c'est quelqu'un qui ne veut pas vous lâcher. Voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Patiente encore un peu, ce n'est pas le bon moment. Les choses vont se décanter quand il le faudra, je le sais, mais s'il te plaît, laisse-moi encore un peu de temps. C'est peut-être vous aussi qui avez cette énergie d'impatience ici, peut-être parce qu'il y a une décision qui n'est pas prise, parce que ce n'est pas le bon moment, c'est pour ça qu'on nous invite ici à être dans le moment présent. Et si cette personne s'éloigne, c'est parce que il ou elle estime que ce n'est pas le bon moment. Il faut laisser faire des choses, il faut lâcher prise. Et puis, voilà, il y a cette notion de temps pour vous. Ok. Allez. Excusez-moi, en fait, je parle tellement que j'ai la gorge desséchée. Allez, on y va avec le tarot. J'ai vraiment la sensation que cette personne, si elle s'éloigne, quelque part, c'est pour vous préserver, pour retrouver un équilibre ici. Alors, que va-t-il se passer entre vous et votre autre? Choix numéro 3 dans le mois qui vient. Que va-t-il se passer entre vous? Choix numéro 3. Et vous perdez peut-être, vous avez, comment dire, ouais, un peu l'espoir peut-être aussi quelque part. Vous n'y croyez plus peut-être aussi. Allez, on y va. Peut-être aussi que c'est une personne qui a abusé de votre patience. C'est fort probable. Alors, on a bien ici un roi d'épée, donc quelqu'un qui prend une décision, quelqu'un qui peut se montrer froid, ferme aussi. Ouais. Vous êtes une reine de denier aussi, quelqu'un qui prend soin d'elle ou de lui. Oui, ben là, on a le 2 d'épée, hein, donc on n'arrive pas à prendre une décision. La situation n'avance pas. Ok. Bon, bah ici, il y a le... C'est l'équivalent ici du diable. Donc, soit il y a des addictions, une autre personne perturbe la relation. Ça peut être aussi un adultère, une triangulaire. Ici, il y a beaucoup de tentations, d'addiction, de dépendance affective également. Ok. On a bien l'as de bâton. Donc là, il y a beaucoup de passion ici hein, qui revient. Un nouveau départ passionné. Beaucoup de passion, mais est-ce que c'est pas une passion destructrice? Mais là, il y a bien la fin. Avec la mort, il y a bien une fin. Il y a quelque chose qui se termine. Ok. Ou qui se transforme ici. Bien. Ça peut vraiment me parler, voilà, pour certains qui sont triangulaires, mettre fin à cette situation. Alors, le 2 d'épée, qu'est-ce qu'on peut me dire? Ouais, le 2 d'épée, regardez, il y a un nouveau cycle avec le monde, il y a un nouveau cycle ici. Soit on a du mal à acter ce nouveau cycle, soit justement on s'ouvre à de nouveaux horizons par rapport à une situation qui n'avance pas. Alors la mort, qu'est-ce qu'on peut me dire sur la mort? Regardez, la force ici. Mais là, la force, je la ressens comme si quelque chose était amené ou qui était déjà terminé. Et avec la force, il y a peut-être une forme de résistance à laisser quelque chose derrière soi ici. Il y a peut-être quelque chose aussi qui s'est terminé. Il y a quelque chose de fort encore entre vous, mais voilà, il y a quelque chose qui est amené à se terminer tout simplement. C'est aussi l'idée d'être dans le pardon aussi, peut-être par rapport à une fin également. De trouver la force d'aller de l'avant. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire pour le choix numéro 3, s'il vous plaît? Moi, je sens que vous êtes à l'aube d'un nouveau cycle. Oui, joie, légèreté. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre? Oui, regardez, chagrin, perte affective. On a le cœur brisé, là. Une tristesse. Parce que les choses n'avancent pas, on n'arrive pas à prendre une décision. Alors, pour certains, il s'agit du fait que notre personne perturbe la relation. Ça peut être une relation purement charnelle, que ce soit avec vous ou avec l'autre, ici. Ça peut être, voilà, soit c'est vous qui êtes en triangulaire, ou c'est vous qui avez subi un adultère. On peut avoir vraiment quelqu'un de très égoïste aussi. Ouais. Là, on voit qu'il va y avoir de la nouveauté.
Bon, ça c'est bien. Peut-être certains déménagements, de nouveaux projets ici pour se libérer d'une emprise. On aura bien ici un message, une communication, quelque chose d'inattendu. Sur l'as de bâton. Ici, malgré cette forte passion, on peut avoir, que ce soit vous ou l'autre, une blessure du rejet. Quelqu'un qui a tendance à fuir, une faible estime de soi, donc un manque de confiance en soi aussi, quelqu'un qui peut être en retrait. Quelqu'un qui peut avoir peur du rejet. Oui, regardez, la mort et le deuil. Donc on doit bien faire le deuil d'une situation. Il y a un processus de deuil et à la fois un travail sur la blessure du rejet. Peut-être que aussi, voilà, vous êtes face à quelqu'un qui n'arrive pas à régler cette blessure ici. C'est possible. Et c'est vous qui devez faire le deuil d'une situation par rapport à ça. Ok. On parle bien ici d'une personne féminine. Alors cette fin, ce deuil peut concerner une personne féminine, que ce soit vous ou quelqu'un de votre entourage. On parle de 9 mois. Donc, pour moi ici, c'est comme s'il y avait un processus de deuil, que ce soit concrètement par rapport à cette relation qui va prendre du temps. Ok. Alors là, on parle d'un coup de foudre. Alors, il y a quelque chose d'inattendu, un bouleversement. C'était cette fin qui a été bouleversante. Alors, on parle d'une personne masculine. Ok. Alors, on voit éventuellement, ça peut être vous, hein, mais ça peut concerner alors une amie, une maman, peu importe, avec qui ou pour qui quelque chose est terminé. Ça va prendre du temps. Et on voit quelqu'un ici, plutôt masculin. Alors, ça peut être votre autre ici, hein. Parce que là, c'est pas forcément le consultant et la consultante, mais c'est peut-être deux personnes aussi qui impactent ici votre relation. Là, on parle d'un coup de foudre. Hein, peut-être sur quelque chose de foudroyant et qui demande de se montrer fort aussi. C'est possible. Notamment par rapport à une personne masculine. Il y a quelque chose qu'on garde de secret. Alors, s'il s'agit de vous, c'est peut-être vous qui subissez des difficultés. Vous devez en terminer avec une situation et ça vous demande de prendre du temps. On a aussi peut-être votre autre ici également qui subit des choses bouleversantes dans sa vie, mais qui ne dit rien, qui dissimule beaucoup de choses. Ici même peut-être un coup de foudre, hein, un regain de passion. On voit que c'est quelqu'un qui ne montre rien. Voilà, on garde les choses secrètes. Oui, secrètes, tout simplement. On va venir compléter tout ça. Choix numéro 3. Alors ça, c'est vous, ça c'est votre autre. Bien sûr, les tirages s'adaptent à toute situation, que vous soyez un homme, une femme, deux hommes, deux femmes, peu importe. On va dire énergie féminine et masculine. Alors, que va-t-il se passer entre vous et votre autre? Ça déménage, hein, ça coupe, ça... Ouais, il y a une étape de franchie entre vous et votre autre dans votre vie sentimentale. Alors, que va-t-il se passer entre vous et votre autre dans le prochain mois? Choix numéro 3. Alors, on a les blessures ici. Hein. Alors, soit il y a aussi la présence extérieure d'un homme, d'une femme aussi. Peu importe ici la relation que vous entretenez, hein, que ce soit amicale ou familiale. En dos de deck, on parle bien de blessures, hein, ici. Voilà. Alors, qu'est-ce qui va se passer entre vous et votre autre dans le mois qui vient, choix numéro 3. On a en dos de deck ici le page de coupe. Hein. Donc, il peut y avoir aussi une communication, en effet. L'envie aussi peut-être d'aller vers quelque chose de nouveau au niveau sentimental. Ramener un peu plus de tendresse. On va aller voir ça. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire pour vous? On parle bien de votre autre. Alors, là, on voit la présence, une autre présence masculine. Ça peut être un papa, un grand-père, ici. Alors, ça revient. Hein. C'est peut-être votre autre, justement, qui subit un bouleversement par rapport à une énergie masculine de son entourage. On parle d'abondance, ok. On parle d'invitation et on parle de vous. Bien.
Donc, il y a un événement qui me semble assez positif, qui arrive peut-être de manière inattendue, mais assez positif. Ok. Alors, ça peut concerner les finances. On va aller voir ça. Alors, sur votre autre, on voit que c'est quelqu'un qui traverse des épreuves. Hein. Ok. Sur la personne âgée, on voit l'amour ici. Alors, il y a l'idée aussi de faire preuve de maturité. Et ça peut être aussi, comment vous dire, le fait aussi que peut-être une personne, alors que cette personne soit dans cette dimension ou dans une autre, lui amène des signes ou lui donne des conseils, lui amène à avoir une prise de conscience ici. Alors, sur l'abondance, ouais, bonheur, confiance. Bon, c'est assez positif finalement. L'invitation. On peut avoir ici une réconciliation, trouver un équilibre, des compromis ensemble. Et sur vous êtes en pleine transformation. Voilà. Vous enlevez votre... C'est ça aussi la mort. Hein. Eh bien, on abandonne, on laisse sa vieille peau, si je puis me permettre, pour acquérir une nouvelle peau. On est en pleine transformation, mais ça prend du temps. Et vous voyez, quand je vois 9 mois et transformation, comme si c'était pour vous une forme de renaissance. Ouais. On voit toujours qu'il y a ce lien, beaucoup de tendresse, beaucoup d'affection. Bien. Ok, on voit qu'il y a une rupture ici, mais alors la relation peut se transformer dans le sens que on trouve quand même des compromis, on essaye d'avoir des bons rapports entre vous, quoi. Voilà. De ne pas être dans la colère, ni dans la prise de tête, des choses comme ça. Ok. C'est très intéressant, vous me direz par commentaire cette présence masculine. Alors ça peut être aussi une prise de conscience par rapport à une situation liée à un père, un grand-père aussi, une compréhension par rapport à, je sais pas, une difficulté d'aimer ou un impact qu'une relation avec un père, un grand-père aurait pu avoir aussi sur la vie sentimentale. Vous voyez, quelque chose comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre pour vous? Choix numéro 3. On a la fatalité. Donc, il y a bien quelque chose qui s'est arrêté, qui est arrivé de manière brutale ici. Alors, les épreuves. Ouais, alors ici, il y a vraiment l'idée... Alors, ça peut être une situation conflictuelle, difficile, liée à l'étranger. L'idée d'aller vers quelque chose de nouveau aussi. On parle bien de jalousie ici, donc il y a bien une énergie tierce. On voit hein, une amitié. Alors, soit vraiment, c'est quelqu'un qui va faire preuve de maturité et se dire, bon, pour l'instant, on va garder la relation en mode amical, où on va essayer de garder des rapports cordiaux ici. Ça peut être aussi quelqu'un dans son entourage, une personne masculine, on va dire. Quelqu'un qui peut l'aider aussi par rapport à la vie sentimentale, qui peut lui faire prendre conscience de certaines choses. Regardez, on a l'argent, on a vraiment la roue qui tourne ici. Peut-être même une amélioration au niveau des finances. Ok. On aura bien ici des communications. La communication, on a pris une décision ici, ça peut être une décision de justice, peu importe. Mais il y aura des communications par rapport à une décision. Il y a bien une chance, hein. Ok. Grâce à une communication, il y a une chance qui se présente. Ça peut concerner la famille aussi. Une chance. Alors, soit vraiment c'est l'idée d'écouter son intuition. C'est quelqu'un, on l'a vu, qui est très à l'écoute de son intuition et qui va oser communiquer ici, qui va saisir une chance, qui va faire preuve de discernement, de clairvoyance aussi. C'est peut-être quelqu'un aussi qui a eu des messages, peut-être par des tirages ou des choses comme ça. Ok. On parle bien d'un homme. Alors, soit c'est vous qui allez vous mettre en action, soit il y a toujours cette relation tendre et affectueuse qui vous lie à cet homme. On sent quand même trahison. Alors, vous vous sentez peut-être toujours connecté avec cette personne, mais vous avez un sentiment de trahison. Malgré tout, on a la jalousie. Donc, vraiment, ça revient, hein, l'énergie tierce ici. Ouais, c'est peut-être aussi quelque chose que vous n'exprimez pas. C'est possible. Travail. Ok. Alors pour certains d'entre vous, vous pouvez travailler notamment avec cette personne et il reste malgré cette amitié, cette affection, un sentiment de trahison. Pour certains, c'est aussi le fait que peut-être que ce soit vous ou l'autre, vous êtes en train de travailler sur la blessure de trahison aussi.
C'est comme si cette situation que vous vivez avec votre autre vous amenez finalement à travailler sur certaines choses aussi, certaines blessures. Et ça revient avec cette notion de famille. Ouais, on parle d'engagement ici. Soit vraiment il y a l'idée que l'un des deux se sent trahi malgré tout, un sentiment de trahison lié au travail, que vous travaillez ensemble, voilà, c'est peut-être ça aussi la situation tierce, je dirais, est liée au travail d'une manière ou d'une autre. Ok, bon, il y a quelque chose, voilà, qui s'est arrêté peut-être à cause d'une trahison, d'une infidélité. On essaie de garder quand même des bons rapports, on essaie de communiquer ici. Voilà, c'est peut-être pour ça qu'il faut laisser le temps au temps. Ok. Alors, je vais faire juste une pause pour mettre la clim parce qu'il fait trop chaud. Alors, pendant que je buvais, c'est vrai que ça peut me dire aussi, pour certains et certaines, que c'est quelqu'un qui peut vous soutenir aussi, qui peut vous aider dans des difficultés. Alors, on va aller voir, non, on ne va pas aller voir les pensées, on va aller voir les actions de votre autre sur le mois qui arrive, choix numéro 3. Quelles vont être les actions de votre autre vis-à-vis de vous, choix numéro 3. On a en dos de deck la positive attitude. Tout va s'arranger, on va avoir confiance. Quelles vont être les actions de votre autre vis-à-vis de vous, choix numéro 3. On parle d'invitation, de rendez-vous, d'une reprise de contact. Ok. On voit les gestes affectueux, beaucoup de tendresse, ça ressort. On essaie de créer le contact, on essaie de, voilà, de montrer son affection. Communication chaleureuse et amicale, donc on est en mode amical ici. Alors c'est peut-être quelqu'un aussi qui subit beaucoup de trahison dans sa vie, hein, aussi, c'est pour ça, l'énergie tierce, ça peut être ça aussi. Là, on me parle d'aveu, de demander pardon, donc il y aura des communications quand même assez importantes, hein, ici, pardon d'avoir trahi, pardon de m'être éloigné, des choses comme ça, avouer aussi une trahison. Mettre fin à une situation, une relation. Donc soit vraiment il y a un aveu et qui va terminer les choses entre vous, soit il y a vraiment aussi pour certains et certaines, alors je vais vous donner tous les messages, admettons on va prendre l'exemple que votre personne est allée voir ailleurs ici, après un aveu va mettre fin à une situation tierce, c'est possible, ou va mettre tout simplement fin à votre relation, après avoir avoué certaines choses. Et oui. Réaction de rejet, égoïsme. On avait cette blessure de rejet. C'est quand même quelqu'un qui va faire l'effort de communiquer et puis qui peut mettre fin à la situation par peur du rejet, par égoïsme. Ok. Faire preuve de sagesse. Et je pense que la sagesse, c'est de s'éloigner pour le moment. Bon, c'est un peu dur à dire pour vous, choix numéro 3, j'en suis désolée. Mais à la rigueur... Si, vous savez, si une personne s'éloigne dans votre vie, c'est pour une bonne raison. C'est que au moment là, c'est pas forcément le bon moment, c'est pas forcément la bonne personne ici. Vous avez peut-être appris pas mal de choses à travers cette relation, mais voilà, il est peut-être temps de tourner une page pour certains et certaines d'entre vous. Là, je peux avoir deux cas de figure, hein. Vraiment, soit on met fin à une triangulaire, soit une relation. Allez, quelles vont être les pensées de votre autre sur le mois qui arrive, choix numéro 3. Quelles vont être les pensées de votre autre, choix numéro 3. J'ai quelqu'un d'autre dans ma vie, voilà, donc c'est clair. Je suis en totale admiration devant toi. Donc c'est ça. Probablement, la plupart d'entre vous, et j'en suis désolée de vous dire ça, c'est quelqu'un qui peut en effet... garder un lien amical avec vous, mais qui a quelqu'un d'autre dans sa vie. Je ne veux pas te faire subir, t'imposer une souffrance, des épreuves qui m'appartiennent. Donc ça aussi, c'est une preuve de sagesse, c'est-à-dire que cette personne a conscience qu'il vit des épreuves et donc, d'où la distance. Ce que je ressens pour toi me fait peur. Peur de rejet aussi. Je ne suis pas prêt à divorcer, à me séparer pour toi.
Donc voilà, si vous êtes en triangulaire, c'est quelqu'un qui n'est pas prêt à acter des choses et qui préfère s'éloigner. Entre toi et moi, c'était seulement physique ou c'est seulement physique et charnel, ça revient. Je suis prêt à divorcer, à me séparer pour toi. Ah, alors on a deux cas de figure. Il y en a qui vont être prêts, c'est ce que je vous disais. Hein. On a deux cas de figure dans ce tirage. Hein. Voyez comme ça vous parle, ça arrive parfois. Soit on a ceux vraiment qui vont mettre à une situation officielle, on va dire ça comme ça, et qui vont aller vers vous. Soit on a un autre cas de figure, des personnes qui vont au contraire mettre fin à une relation officielle pour aller vers vous. Je me retiens de te sauter dessus, donc il y a quand même toujours cette envie, cette passion. Et parfois, je reste éveillée en pensant à toi. Ok, donc on a quand même quelqu'un qui est toujours attaché d'une manière ou d'une autre. Je veux t'impressionner. Bon, qu'est-ce qu'on a d'autre? Je ne suis pas prêt à m'engager pour certains et certaines. Hein. Quelqu'un qui n'était pas forcément prêt à s'engager. Bon, pas facile pour vous, choix numéro 3. Ah, bon, si la personne acte une séparation est bien avec vous, bon, c'est positif. Pour les autres, ça risque d'être un peu plus compliqué. Même pour les personnes qui auraient leur autre qui se sépare pour aller avec vous, il peut y avoir une forme d'impatience. Hein. Alors, quels sont les conseils des guides par rapport à cette relation, choix numéro 3? Je suis bien curieuse de savoir ce que nous disent les guides. Alors, qu'est-ce que nous disent les guides? Écoute tes envies, tes désirs, tes besoins. On cherche à abuser de ta naïveté et ta gentillesse. Donc, attention. Alors, je voulais juste voir, ouais, c'est ça. Je voulais juste regarder ce qu'il y avait au niveau du chakra du cœur. Alors, les conseils des guides, s'il vous plaît, par rapport à cette relation pour le choix numéro 3. Step by step. On y va petit à petit. On avance petit à petit. On profite du moment présent. Tu n'es pas reconnu à ta juste valeur. Voilà, je pense que cette personne aussi ne vous reconnaît pas forcément à votre valeur s'il y a quelqu'un d'autre. Prends soin de toi, donc on vous invite à prendre soin de vous. Ok. N'oublie pas que tu as droit au bonheur. Et oui. Et oui, c'est peut-être que vous n'êtes pas, finalement, cette relation n'est plus ou n'est pas satisfaisante. Ok. Tu n'as qu'à suivre les signes. Bon, bah, comme ça. C'est clair, vous avez des signes, des synchronicités. J'ai envie d'en prendre encore une pour vous. Choix numéro 3. Ce n'est pas encore le bon moment. Donc, clairement, hein, le message est clair, ce n'est pas encore le bon moment. Et en dos de deck, on a quand même cette situation, cette relation. Pourquoi de ce coup, j'ai pris un accent espagnol? Je ne sais pas. Cette relation n'est pas bonne pour toi. Bon. Ok, donc ce n'est pas encore le bon moment, mes amis. Choix numéro 3. Pas le bon moment peut-être de trouver la bonne personne, que les choses se règlent avec cette personne. Et donc, on vous invite vraiment à être dans le moment présent. Bien. Je suis en train de penser à pourquoi j'ai repris un accent espagnol de ce coup. Je ne sais pas. Je n'ai pas d'origine espagnole, je vous rassure. Enfin, je vous rassure, j'adore les Espagnols. Hein, ça ne me dérangerait pas du tout. Avec Flora, c'est vrai qu'on pourrait peut-être se poser la question. Alors, peu importe. Je voudrais quelques petits mots pour le choix numéro 3 concernant la relation avec leur autre. Hop. Ah. J'ai un... Je sais pas, quelque chose s'est affiché, c'est pas grave, j'ai encore de la batterie. Alors, quelques petits mots pour le choix numéro 3, s'il vous plaît. On a commerce. Ok, donc certains travaillent dans le commerce. On a la lettre C. On a quelqu'un, attention, en double face. Hein. Faites attention. La divination, donc vous avez peut-être des messages à travers ça. On a quelqu'un qui a les cheveux frisés, crépus. On peut avoir quelqu'un de tactile. On a le chiffre 7 qui peut vous parler. Hein, je vous laisse interpréter. Certains peuvent me parler de travaux, faire des travaux. On parle du signe du cancer. On parle de quelqu'un de séducteur, séductrice. On a une relation je t'aime, moi non plus. Bon, pas relation simple, non. Allez, je vais en tirer quelques-uns. Et je surveille que la batterie ne coupe pas. On a quoi? Prise de conscience, que ce soit vous ou l'autre. On peut avoir quelqu'un de grand.
On a papa, maman poule. Ok. Hop là. On a des heures miroirs qui a sauté. Donc faites attention aux heures miroirs. Allez, encore quelques-uns. Bon, beaucoup là. Alors, on peut parler d'une fin provisoire pour certains et certaines. On parle du signe de la balance. Attention, on a la magie noire, le mauvais œil. On a quelqu'un qui a besoin d'être apprivoisé. Il peut y avoir une demande de deuxième chance ici. Il y aura une visite. On parle de fatigue morale, que ce soit vous ou votre autre. On me parle d'aventure. Alors, est-ce que c'est une aventure dans le sens aventure charnelle? C'est possible. On me parle de Noël, jour de l'an. Ça me peut parler du mois de décembre aussi. Ça peut me parler aussi d'un moment où vous recevez des cadeaux. Alors, on parle de sport nautique pour certains et certaines. On parle de quelqu'un de têtu. On peut parler aussi de quelqu'un qui a un lien avec l'Asie, qui aime l'Asie ou quelque chose comme ça. Je regarde, excusez-moi, j'ai coupé parce que je pensais que ça s'était arrêté. Et on a le chiffre 1. On a le chiffre 1 et le chiffre 7. C'est très stressant quand on ne voit pas si ça coupe ou pas. Excusez-moi, choix numéro 3. Bon, je vais accélérer la cadence et vous donner des petits conseils. Alors, le message canalisé par le pendule pour vous, c'est surprise heureuse pour vous dans le mois qui arrive. Donc, c'est pour ça qu'on me demande d'avoir la foi parce qu'il y a quelque chose d'heureux qui arrive vers vous. Surprise heureuse. Bien. Le petit message pour vous. J'accepte mes défauts comme mes qualités. Aucun être humain n'est parfait. Si un défaut me porte préjudice, je m'attache à le changer. J'accepte pleinement mes autres défauts, tout comme j'accepte mes qualités avec amour et bienveillance, car ils font partie de moi. Donc vraiment, il y a une invitation, à vous accepter tel que vous êtes. Vous n'êtes pas parfait et personne ne l'est sur cette terre, rassurez-vous. Voilà le petit message pour vous, au niveau sentimental. Et un autre message plus personnel, 19h19, je te demande encore un peu de patience. Patience, patience, choix numéro 3. Tu ne dois surtout pas agir sur un coup de tête. Prends un temps de réflexion, puis lance-toi. Donc, tranquille, tranquille, choix numéro 3. On ne fonce pas tête baissée, au contraire, on prend le temps de la réflexion et on prend le temps de vivre. Bon, écoutez, je ne vais pas trop tarder parce que j'ai l'impression que ça va couper. J'espère en tout cas que vous aurez eu des réponses, des messages à travers ce tirage. N'hésitez pas à revenir dans quelques semaines aussi, voilà, de faire le point. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, à mettre des pouces j'aime. Si vous avez besoin d'un tirage privé, flointhemoon@gmail.com, toutes les infos en barre de description. Moi, je vous embrasse très très fort. Choix numéro 3, prenez soin de vous. Soyez dans le moment présent, ne vous prenez pas la tête et puis gardez la foi et la confiance que l'amour que vous méritez arrivera finalement un jour ou l'autre à vous. Je vous embrasse très fort, à très bientôt.